Il voulait avoir des expériences sexuelles que je ne voulais pas, genre la sodomie. Mais du coup, moi, je n'entrais pas dans ça. Si un jour il t'arrivait de faire une partie à 3, avec qui aimerais-tu faire cela? Moi, je suis quelqu'un qui est issu d'une famille très religieuse. Et c'est là où son côté criminel, je pourrais dire comme ça, est entré en lui, dans une relation à distance. On ne va pas tourner le couscous et envoyer à son chéri de l'autre côté. Mais entre-temps, j'étais trop fort de façon il parlait que j'ai dit, sans hésitation, j'ai dit oui. Il envoie une vidéo de moi, oh mon Dieu, à ma petite sœur. Mais j'étais... C'est la pire erreur de ma vie. Qu'est-ce qui t'a le plus séduite chez lui au début? Parfois, l'amour ne brise pas seulement le cœur, il détruit aussi la paix. Aujourd'hui, dans Filles et Cœur, nous parlons d'une relation qui a duré 5 ans à distance. 5 ans d'espoir, de promesses, mais aussi de pression, de manipulation et de peur. Quand l'homme qu'on aime commence à demander des choses qui vont contre nos valeurs, quand il utilise l'amour pour contrôler, et puis encore des photos pour menacer, est-ce encore de l'amour? Notre invité a vécu cette histoire, une histoire de confiance, de résistance et de courage. Avant d'entrer dans cette histoire qui risque de toucher beaucoup de femmes qui nous regardent, j'aimerais d'abord que tu te présentes à notre communauté. Qui est Diane aujourd'hui? Parle-nous un peu de toi, de la femme que tu es. Bonsoir, moi c'est Gladys Diane Bala, 32 ans et installée à son propre compte. Camerounaise et fière de l'être. Maintenant, Diane, revenons au début de cette histoire. On dit souvent que les relations les plus compliquées commencent parfois comme les plus belles. Alors, raconte-nous, comment est-ce que tu as rencontré cet homme? Dans quelles circonstances cette relation a commencé? Et qu'est-ce qui t'a fait croire que c'était peut-être l'homme de ta vie? Je rencontre cette très belle personne en 2018. C'était à l'immigration, j'étais allée chercher mon passeport, j'étais censée voyager. Et à cette époque-là, il n'y avait pas la facilité à avoir les passeports comme aujourd'hui. Il y avait tellement de rangs et puis, étant dans la chaleur extrême du mois de janvier, c'est comme ça qu'un monsieur arrive, très belle personne. Il vient vers moi, il me dit bonjour, vous êtes là pour... Je lui dis que je suis là pour un retrait. Il me dit, ah oui, moi aussi, je suis là depuis 6 heures. Je lui dis, ok, fais dans le rang en attendant qu'on attende et tout. De fil à aiguille, on parlait de tout ce qui passait et tout, on rigolait bien. À la fin, on nous a remis nos passeports vers 17 heures par là, parce qu'il fallait attendre, c'était un rendez-vous. Il me propose de me ramener chez moi. Il me dit, ok, d'accord, j'appelle mon chauffeur, on te ramène chez toi. Je lui dis, ok, d'accord. Après, moi, je me suis dit, mon agent de taxi, c'est easy, hein. En faisant bout de chemin, il me demande mon numéro, je lui donne et tout. Bref, après, moi, j'oublie la personne à qui j'avais donné mon numéro. 2 semaines plus tard, un numéro m'appelle par appel vidéo WhatsApp. J'ai la peine à répondre. Après, je me dis, ok, mon numéro est inconnu. Je me souviens même plus lui avoir donné mon numéro. Il m'appelle, il me dit bonjour, est-ce que tu as pu voyager? Je lui dis non, avec mes problèmes de famille, j'ai pas pu. Et puis j'ai un fils, il est encore tout petit. Donc, j'ai retiré ma candidature. Et puis voilà, j'ai trop de problèmes avec ma famille aujourd'hui, voilà pour ça. Il me dit, ok, moi j'ai finalement voyagé et histoire d'arriver, je tenais à te donner des nouvelles de moi. Donc, on a fait 6 mois se parler en tant qu'amis. Un soir, il m'appelle, il me dit, j'aime bien ta personne, j'aime bien la personne que tu es et j'aimerais qu'on essaie une relation. Mais entre-temps, j'étais trop fort de façon il parlait que j'ai dit, sans hésitation, j'ai dit oui. On a entamé une relation, elle était à distance. Je ne savais même pas que j'allais tenir longtemps, hein. C'était ça, et après, voilà. Le temps s'est écoulé, la relation a pris forme. On était bien, on parlait beaucoup projet. C'était quelqu'un qui présentait à la famille. C'était bien, tout allait bien. Et puis, il y avait le dia dedans aussi. Donc, tu peux pas aimer quelqu'un sans le dia, il faut se dire. Donc, c'était quelqu'un qui me comprenait beaucoup. Et ce qui m'a beaucoup attiré vers cette personne, c'est que, étant jeune,
on trouve très peu de personnes qui sont attachées à Dieu. C'était ça, en fait, le point fort où je me suis dit, quelqu'un qui croit en Dieu, c'est bien. Et jusqu'à ce que, tellement j'ai ma petite sœur que j'adore, je ne dirais pas cousine, mais je dirais ma sœur d'une autre mère. Un jour, j'étais allée chez elle tellement on parle de tout, de rien. Je lui dis, en fait, j'ai rencontré quelqu'un, mais je suis trop fan de la personne. Elle me dit, non, toujours en train de vouloir. Je lui dis, mais non, c'est quelqu'un dont je pense que on pourra faire quelque chose de bien. Elle me dit, ok, d'accord. C'est comme ça, je lance l'appel à cette période-là. Je crois qu'il était au Pérou. Parce qu'il faut dire, il est marin. Il était au Pérou. Je lance l'appel et à ma grande surprise, il avait répondu. Quand il lui répond, je lui présente ma sœur et tout, sans savoir que c'était où ma boucle allait se refermer. Le temps passe, mes problèmes avec lui s'engendrent et tout. Et puis, quand tu as déjà fait beaucoup de temps avec quelqu'un, il y a des ans à parler sexualité et tout. Un jour, il me dit, je t'appelle parce que j'ai quelque chose de sérieux à te dire. Je lui dis, ah ouais, sérieux, oui. Il me dit genre, si un jour il t'arrivait de faire une partie à 3, avec qui aimerais-tu faire cela? Je lui dis, ça n'entre pas dans mes convictions religieuses, ça je peux pas faire. Il a fait semblant d'avoir compris cela. Le temps passé, il me dit, je vois bien, parce que je traîne beaucoup avec ma sœur, je traîne vraiment beaucoup avec elle. Il me dit, mais je vous vois tellement complice, mais si un jour, donc il a persisté sur la question en fait. Après, je lui dis, sans hésiter, ça sera elle, parce que c'est une partie de moi, c'est une partie de mon cœur, c'est ma respiration, comme je l'appelle souvent. Il y a qu'avec elle, je peux faire ce genre de délire. Et c'est là où son côté criminel, je pourrais dire comme ça, est entré en lui. Il a commencé à me dire, envoie-moi ces photos, elle est noire comme toi, elle est assez ronde, j'aimerais bien. Donc, j'aimerais bien, je lui dis, mais arrête un peu, c'est quelqu'un que tu n'as jamais vu en vrai. Tu ne peux pas t'engager dans j'aimerais bien. J'aimerais bien, ça ne se fait pas comme ça. Et en plus, c'est mon sang, c'est ma famille. Il me dit, mais non, ça va aller vite et tout. Je lui dis, mais non, moi, ça n'entre pas dans mes convictions religieuses. Après arrive le moment où on ne parvient plus à s'entendre. Parce qu'il aimait bien, il voulait avoir des expériences sexuelles que je voulais pas, genre la sodomie, les parties à 3 et tout. Moi, je lui disais non, c'est pas pour, certes, on est jeune, mais on ne peut pas goûter, il y a tout dans la vie en tant que jeune personne. Tu as un bon travail, je sais pas si tu es même un sorcier pour que tu puisses me demander la sodomie. Mais du coup, moi, j'entrais pas dans ça. On a eu des problèmes. Il allait taguer ma sœur sur Facebook pour avoir son numéro personnel. Elle, savant que c'est le gars de ma sœur, elle a accepté l'amitié et tout. Un jour, on a eu vraiment des problèmes avec traqué, je crois, par certaines applications. Il m'a traqué, il a entré en conversation dans mon WhatsApp, je ne sais pas comment il a fait, il a traqué mon téléphone. Un jour, je suis à la maison, il me dit, ah bah, ma chérie, j'aimerais te parler. Il a commencé à citer des noms des personnes très proches à moi, avec les numéros de téléphone. Je lui dis, mais c'est pas possible, tu m'as traqué, pourquoi? Directement, je l'ai bloqué. Quand je le bloque, il se rabat alors où il joue sa plus grande carte. Vous savez, les relations à distance, c'est pas que discuter, c'est pas que argent, c'est beaucoup de manque d'affection, c'est beaucoup de photos compromettantes. Il envoie une vidéo de moi, oh mon Dieu, à ma petite sœur. Pendant que je suis dans le taxi, elle me dit, Diane, je veux te parler, tu es où? Je lui dis, je suis en train de sortir, elle me dit, je veux te parler, c'est sérieux, pendant au moins 6 jours. Voyant la gravité de sa façon de parler, elle ne m'avait jamais parlé à autant de sérieux. Je me précipite chez elle. Avant même que je n'arrive chez elle, elle me largue une vidéo de moi. Mais j'étais... Tout moment se bascule parce qu'après, il y a beaucoup d'émotions qui remontent. Je me dis, ah ouais, il n'est pas différent d'autres personnes, il est pareil. Et en ce moment, la seule chose que j'ai pu faire, c'est de garder mon calme. Il avait fait des captures d'écran de notre conversation où j'avais dit, s'il fallait que je fasse avec quelqu'un, ça serait avec ma sœur. Et en ce moment, ma sœur était très remontée contre moi. C'est ma petite sœur, on a 3 ans d'écart. Elle était très remontée contre moi. C'est en ce moment où j'ai compris que le pardon était la meilleure des armes en famille. Pouvoir demander pardon à ta petite sœur, c'est un moment très émouvant parce que
elle n'a rien fait pour mériter, en fait. C'était une conversation de deux personnes adultes qui s'est transformée en un virage émotionnel. Et face à ces vidéos qu'il ne cessait d'envoyer, il m'a traqué, je vous dis, il m'a traqué de partout. De partout, partout, partout. Et il envoyait tous les jours, il avait une vidéo nouvelle qu'il envoyait à ma sœur. Tous les jours pendant au moins un mois. Il est entré même en contact avec des gens que je ne savais même pas. Il a fait suivre beaucoup de personnes en mon nom. C'était devenu du n'importe quoi. Mais après, moi, je suis restée dans mon calme en me disant, je ne peux pas me mêler à ça. Déjà parce que je suis responsable de famille, j'ai beaucoup de personnes derrière moi. Je ne peux pas commencer à jouer au chat à la souris avec quelqu'un. Quand il est arrivé au Cameroun, on s'est vu. Il faut noter qu'à chaque fois qu'il venait au Cameroun, je faisais beaucoup de navettes. Entre les transports et tout. Je faisais beaucoup la route. C'est qu'il faisait beaucoup de route aussi. Donc, quand il est arrivé, j'ai voulu avoir des explications. La seule explication qu'il a eu à me donner, c'est que je vous aime à deux. J'aimerais et je voudrais. Je lui dis, ben, c'est pas possible. Je te présente ma bestie, mais par derrière, tu essayes d'avoir une relation avec elle. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Il a voulu me mentir. Mais moi, j'ai compris quelque chose, que l'amour que j'avais pour ma sœur était plus fort que ça. Je suis allée vers elle et m'a dit, pourquoi est-ce que je te mentirais? Si je connais la moitié de ta vie, je ne te mentirais pas pour un homme. Elle a déverrouillé son téléphone et me l'a donné. Que si tu trouves une conversation compromettante, je pense qu'il est temps qu'on se sépare. J'ai fouillé, refouillé. Après, j'ai compris qu'il voulait juste que je cède à ses caprices de malade mental. Et en ce moment, j'ai dû tout arrêter. Et puis, je me suis beaucoup remise en question. Pourquoi est-ce qu'il le faisait? Pourquoi? Il avait peur parce qu'il avait rencontré quelqu'un. Je ne savais pas, étant donné qu'après 2018, nous sommes entrés dans une période de Covid où vraiment c'était très, très compliqué. Dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi s'il a rencontré quelqu'un, il n'ose pas me le dire? Il n'y a pas mort d'homme, étant donné que les relations à distance, tout le monde sait comment ça se termine souvent. Mais pourquoi est-ce qu'il me veut avec ma sœur? C'était un grand dilemme. J'ai beaucoup pleuré, sans vous mentir, parce que c'était quelqu'un avec qui c'était parti pour longtemps. Pour très longtemps. On a eu beaucoup de projets qui se sont achevés par rapport à ça. Et ainsi va la vie, tout simplement. Merci, John, pour ton histoire. D'abord, au moment où vous vous êtes rencontrés, quel genre d'homme était-il avec toi? Comment il te traitait? Je dirais avec beaucoup d'attention. Personne très gentille, toujours là quand tu as besoin de lui. Il communique énormément et il a été vraiment un soutien, que ce soit mental, financier et tout ce qui va avec, en fait. Et justement, qu'est-ce qui t'a le plus séduite chez lui au début? Ce qui m'a séduite vers cette personne-là, c'était son engagement propre. Puisque votre relation était à distance, comment faisiez-vous pour entretenir votre amour au quotidien? On communiquait beaucoup, tous les jours. On passait des heures au téléphone à se parler. Et par son travail qui était compliqué, il avait des moments où il voulait abandonner. Mais étant enfant unique à ses parents, il rencontrait beaucoup de difficultés. Et moi, je l'ai beaucoup encouragé de ne pas abandonner. Parce que pour moi, je me suis dit, quand on est enfant unique, il faut tout donner pour plaire aux parents. Donc, ça nous a beaucoup rapprochés parce que c'est quelqu'un qui a une très belle âme. Et c'est quelqu'un... Voilà, il est très engagé dans ce qu'il fait. Au fil des mois, est-ce que tu avais vraiment l'impression d'être aimé et respecté par lui? Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faisait concrètement? Moi, je suis quelqu'un qui aime de l'attention. C'est quelqu'un qui est, jusqu'à aujourd'hui, je pense, qui est très attentionné. Tu peux pas changer d'habitude si c'est dans le cas où c'est le cas. Très attentionné, c'est quelqu'un qui aime encourager, c'est quelqu'un qui a un engagement envers des personnes qu'il aime. Et il a été, pour moi, une source d'espoir. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est issu d'une famille très religieuse. Et pour nous, le mariage
n'est pas une concrétisation ni une fin en soi, mais c'est juste un parcours de la vie. Donc voilà. Mais avec le temps, à quel moment as-tu commencé à remarquer que quelque chose changeait dans son comportement? Quand il avait commencé à me poser des questions par rapport à ma sœur. Quel genre de questions, par exemple? Pourquoi, s'il fallait qu'on fasse une partie à 3, avec qui tu allais le faire? C'est cette phrase-là qui m'a déchirée. C'est cette phrase-là qui m'a fait comprendre qu'en fait, il n'est pas différent des autres. Concrètement, quelles sont les premières attitudes qui t'ont mise mal à l'aise? Les conversations avec ma sœur. Des conversations avec ma sœur. Des conversations, des photos de moi très compromettantes. Et vis-à-vis de ma sœur, je me suis dit, peut-être ils sont ensemble. J'ai douté de moi, mais ça n'a pas changé le sentiment que j'avais vis-à-vis de ma sœur. Comme je vous le dis, ma sœur, j'ai un amour très profond envers elle. En aucun cas, je me suis dit, même si c'est le cas, je ne vais pas m'interposer. Même si c'est le cas. Je ne vais pas m'interposer, mais c'est quelqu'un que j'allais totalement éloigner de moi pour ce qu'on avait vécu qui était très intense. Ensuite, tu dis qu'il te demandait des pratiques qui n'allaient pas avec ton éducation. Ouais. Comment ces demandes ont commencé? Dans le genre, baby, on a tout fait pour changer un tout petit peu, pour pimenter la relation. J'aimerais que. Quand il t'a fait cette proposition pour la première fois, qu'est-ce que tu as ressenti au fond de toi? J'ai ressenti un tout petit peu de la trahison. Et malgré son insistance, qu'est-ce qui t'a donné la force de ne jamais céder? Mes convictions religieuses. De son côté, comment réagissait-il lorsque tu refusais? Il me donnait beaucoup d'argent. Il te donnait beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut avoir les montants, par exemple, qui peuvent te faire taire? Je ne dirais pas. Une estimation? Beaucoup d'argent. Progressivement, est-ce que son attitude est devenue plus agressive ou plus manipulatrice? Très distant déjà. Parce que quelqu'un avec qui tu parles H24 et qu'il fait 3 heures, 4 heures de temps sans t'appeler, pourtant il est à la pause, je comprends déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Jusqu'à ce qu'un jour, tellement j'étais triste du fait que j'étais en train de perdre que l'homme que j'aimais vraiment beaucoup, j'ai fait appel à mon grand frère. Je lui dis, grand frère, je pense que l'amour là, je suis en train de ressentir ça au fond de mon cœur parce que c'est en train. Je lui raconte un tout petit peu l'histoire. Il me dit, je vais t'aider à pouvoir discuter avec cette personne-là et voir si vous pouvez arranger les choses. Et quand quand mon grand frère l'appelle, oh mon Dieu, imbu de sa petite personne, il a saccagé mon frère au téléphone. Mon frère me rappelle, il me dit, mais son mec, je ne pense pas qu'il est ce qu'il pense être. Ça, c'était la seconde fois où j'ai eu l'alerte. Parce qu'entre hommes, ils se connaissent, ils se savent. Et à travers le langage de quelqu'un, un homme, un vrai, peut déterminer l'autre homme en face de lui. Pour ça, j'ai dû faire à mon frère qu'il puisse me pardonner. Mais après, quand j'ai discuté avec lui que tu n'avais pas fait ça à mon frère, c'est mon frère, il faut minimum de respect. Si tu rentres dans ma famille, c'est par lui que tu vas passer. Donc, la prochaine fois, ça ne va pas passer. On s'est disputé, il s'est excusé parce que c'est quelqu'un qui était très manipulateur. Il savait comment se faire excuser. Et après, on s'est embrouillé. Il me dit, OK, j'ai compris, je suis désolée, ma puce et tout. Mais même il essayait de s'excuser, j'avais toujours une sonnette d'alarme au fond qui me dit, ah, un jour ça va cuire. Une fois, je me rappelle, on était à Douala, parce qu'il résidait à Douala même quand il était au Cameroun. Dans la nuit, on était allongés et tout. Voilà sa maman qui s'est mise à sonner à la porte. Elle a cogné tellement si fort où je lui dis, mais lève-toi quand maman t'appelle. Il a fait comme s'il était mort. Le matin, quand il se lève, sa maman lui dit, je t'ai appelé et tout, etc.
Il dit, et après, sa mère lui dit, mais c'est ta femme là qui dit que tu ne te lèves pas parce que tu étais sur elle. Je lui dis, oh. Mais là, il a quand même été très poli. Il a pris ma défense. Il a dit, je peux pas faire que ma femme vienne à Douala pour que je passe la nuit avec elle, pour qu'on soit bien ensemble. Et toi, tu te mets à cogner à ma porte, en fait. Elle m'a réveillée et j'ai pas voulu me lever en ce moment. Ça m'a montré que déjà, je n'étais pas prêt à avoir une relation telle que moi je pensais. Et que sa maman n'était pas prête à nous laisser, parce que sa maman était toujours dans nos traces. Et c'est une fois de plus quelque chose que je ne voulais pas avoir. Des mamans toxiques. Des belles-mères, en fait, que je dirais toxiques. Pour dire quoi, il est toxique et sa maman aussi est toxique. Il transmettait la mauvaise humeur de sa mère. Donc, par ailleurs, tu as parlé de paranoïa. Comment cela se manifestait dans votre relation? Ça, c'est le rebondissement parce que quand je dis bloqué de partout, j'ai demandé pardon très sincèrement à ma petite sœur du comportement malsain qu'il avait. Je l'ai laissé tomber. Je me suis dit, Seigneur, c'était pas la bonne personne. Et je m'en excuse même auprès de toi, Seigneur, de m'avoir même pas accepté d'être allé à un mariage là-bas. Sinon, de toute façon, je priais, je faisais même les maris qui défaient les nœuds. J'allais être dans une très mauvaise posture en ce moment. Je te demande pardon. J'avais laissé tout derrière moi et je m'étais décidé d'avancer tout simplement. Pendant ce temps, j'avais un monsieur très bien qui me faisait la cour en parallèle. Et je me suis dit, pourquoi même pas déverser ma haine, en fait, sur cette personne-là. On était en déplacement, on rentrait de Limbé, on avait fait un stop à Douala. Pendant que j'avais faim, je suis allée à Carrefour. Et le mec me retrouve dans les rayons. Il me retrouve dans les rayons, il me saisit par la main. Il me dit, tu es ma femme éternellement. Je lui dis, mais non, arrête, t'es pas mon mari, je suis pas ta femme. Il a failli faire un dégât pas possible. J'ai décidé de l'ignorer en ce moment. Il m'a filé jusqu'à mon hôtel. Il l'a filé. C'était un hôtel que, tu sais, quand tu es régulière dans un hôtel, on finit par te connaître. Que ce soit le concierge, que ce soit la réception, tout le monde me connaissait dans cet hôtel-là. Et il avait vu que j'étais entrée. Le lendemain, il est venu. Il s'est présenté. Il a dit qu'il était mon frère et qu'il avait un colis urgent à me remettre. On lui a donné le numéro de la chambre et il était monté. Quand il est monté dans la chambre, il a cogné. Mon copain me dit, mais on est en train de cogner à la porte. Moi, je lui dis sûrement, c'est le service de nettoyage qui est en train de monter. Et quand j'ouvre, sur la tête de ma mère, si j'ai pas fait un AVC, j'ai longue vie. Tu as eu peur? J'ai pas eu peur, j'ai eu l'impression d'avoir piqué la folie, en fait. Il m'a frappé dans ses bras. De la violence? Non, pas de la violence. Il m'a prise dans ses bras. Il s'était à genoux pour me demander pardon. Et le mec qui était derrière moi me disait, bébé, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, après, là, j'ai vraiment été sans cœur en lui disant, vous n'êtes pas à la bonne porte. J'ai utilisé de la paranoïa en ce moment. Parce que j'étais entre le marteau et l'enclume. J'avais tout abandonné pour quelqu'un qui m'avait montré son côté animal. Et je me remettais d'une relation où je me suis dit, vanité et vanité. Et je ne me voyais pas gâcher ma nouvelle relation pour quelqu'un de pas bien. Je lui ai dit, c'est pas à Diane que tu parles. Peut-être je suis jumelle dans un autre monde, mais c'est pas la bonne personne. Il me dit, mais c'est toi, en fait. Il me montre mon nom. Je lui dis, mais c'est pas moi. Il y a 1 milliard de Baladiane, il y a 1 milliard de Gladys. Et je pense que tu avais affaire à mon sosie. Le monsieur derrière, il s'est vêtu de sa peignoir. Il dit, monsieur, qu'est-ce que vous cherchez? Il dit, c'est elle que je suis venue chercher. Mais je dis, mais non, c'est pas moi. Donc, suite à ça, il a continué à me traquer. Il est arrivé chez mes parents. Il me suivait partout où j'allais. Partout comme un GPS. Jusqu'à ce qu'il avait vraiment compris que c'était fini entre nous, qu'il fallait qu'il tourne la page. Est-ce qu'il arrivait qu'il t'accuse des choses que tu n'avais jamais faites? Effectivement. Comme quoi?
Déjà, la première fois, c'est qu'il était allé dire à ma petite sœur que je lui avais dit à lui qu'il fallait qu'il donne beaucoup d'argent à ma sœur pour accepter ses avances. La deuxième fois, c'était toujours à ma sœur qu'il avait dit des choses sur ma sœur qui me coinçaient en fait. Des choses que j'avais vraiment pas dites à son égard. Il voulait créer de la haine entre nous. Il voulait la séparation avec ma sœur. Petit à petit, comment cette relation a commencé à affecter ta paix intérieure? Quand il a commencé à me traquer. Il suivait mon copain à son bureau. Il faisait tout et n'importe quoi. Un jour, mon copain actuel m'avait dit tiens Gladys, je me fais suivre. Je lui ai dit tu te fais suivre comment? Il me dit il y a une voiture qui me suit. Mon chauffeur a récupéré sa plaque d'immatriculation et il est allé au ministère des Transports où j'ai mes contacts et on m'a ressorti l'identité de cette personne-là. Et cette personne auparavant m'avait appelé pour me dire qu'il te connaissait. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? Émotive, j'ai commencé à pleurer. On était dans sa voiture. Je lui ai dit, cette personne m'a fait tellement de mal, mais il a du mal à s'en débarrasser. Il a traqué mon copain actuel et j'étais face à un dilemme. Pour pas perdre ma relation, c'était de dire la vérité. J'ai raconté à cette personne-là ce qui s'était passé et jusqu'à ce que mon copain actuel le fait arrêter par le GSO, il se fait enfermer. Ah ouais? Ah ouais. Et malheureusement, tu dis qu'il créait des conflits entre toi et ta famille. Comment s'y prenait-il pour faire ça? Parce que c'est quelqu'un qu'on présente aux parents. C'est pas parce que c'est terminé aujourd'hui que je vais dire de mal de lui. C'est quelqu'un qui a vraiment, de par sa maladresse, il appelait maman à longueur de journée. Et ça a commencé à agacer maman. Au début, il disait qu'il m'avait attrapé avec plusieurs personnes, ce qui était faux. Il disait que c'est moi qui avais mis un terme à la relation, ce qui était vrai, et que c'est moi qui étais à la cause de son mal-être. En discutant avec maman, vous savez, les filles ne disent pas toujours toute l'histoire à la maman. Exactement. Oui, on ne dit pas tout à sa maman parce que maman, quand un homme entre dans la vie de sa fille, et chaque maman a un standing, surtout les mamans d'aujourd'hui. Et vu que la relation avait déjà pris de l'âge, on va dire comme ça, donc c'était la matière sûre, comme on dit souvent vulgairement. Après, avec le temps, j'avais pas dit à ma maman pour des photos compromettantes. J'avais pas dit ce qu'il voulait de moi et de ma sœur. Tout simplement qu'il était très jeune pour moi. Tu as parlé de photos et de vidéos compromettantes. Est-ce que tu peux un peu décrire le genre de vidéos que tu envoyais? Des vidéos à caractère sexuel, des vidéos sexuelles? Bien évidemment, des vidéos à caractère sexuel. Qu'est-ce que vous pensez dans une relation à distance? On va pas tourner le couscous et envoyer à son chéri de l'autre côté. Dans les moments les plus difficiles, à qui pouvais-tu parler ou te confier? Dans cette relation-là, la seule personne avec qui je me confiais, c'était Dieu. Et tu avais une réponse favorable à tes prières? La réponse favorable, c'était à travers des actes qu'il posait envers des personnes qu'on côtoyait tous les deux. Mais le plus inquiétant, c'est cette histoire de photos compromettantes. Ouais. Le but de les envoyer à ta sœur, c'était quoi? C'était pour lui dire que, ok, tu vois ta sœur, voilà ce qu'elle fait, et j'aimerais que, quand je viendrai au Cameroun, qu'on le fasse, ça te dit rien. Un jour, je lui ai dit, le corps que tu envoies à ma sœur, elle le connaît, parce que elle connaît tout de moi, en fait. Qu'est-ce que je vais cacher à ma sœur si déjà je me mets nue pour me laver pendant qu'elle est assise au sol en train de discuter sur un sujet de Congo, ça très dur qu'on ne peut pas se séparer. C'est pas nouveau mon corps avec ma sœur. J'aurais dû envoyer même au président de la République si tu le veux. Donc pour moi c'était très compliqué
Et ma sœur, il faut le dire, m'a beaucoup soutenue dans cette période très difficile de ma vie que je traversais avec cette personne. Et je regrette aujourd'hui parce que elle me l'avait dit, c'est pas la bonne personne. Dès le début. Je me suis entêtée par amour pour cette personne parce que j'aimais cette personne de manière très passionnante. Si je l'avais écoutée, je n'allais pas arriver à ce niveau. Et jusqu'à présent, quand j'y pense avec beaucoup de recul, c'est la pire erreur de ma vie. Nous savons toutes que la relation à distance, c'est le donnant-donner. S'il avait des vidéos compromettantes... J'en avais 1 milliard pour lui. Mais moi, je voulais pas entrer dans ce jeu de ping-pong parce que l'intimité de quelqu'un, c'est sa crédibilité. Tu dis dans ton récit que tu es chrétienne et tu mets plus ta conviction religieuse en avant. Maintenant, en tant que chrétienne, qu'est-ce qui s'est passé? La pudeur déjà d'envoyer ce genre de photos ou vidéos? Ma pudeur, je l'avais mis de côté parce que je voulais que cette relation avance. Mais après, j'avais mes limites. D'une part, tu as mis ton côté chrétienne. Non, je ne l'avais pas mis de côté, mais je me suis dit, pour que la relation avance, il faudrait. À cause de cette situation, est-ce que tu t'es déjà sentie seule ou incomprise? Oui. Comment? Parce qu'après, ce qui s'est passé avec cette personne-là, je me retiens beaucoup. Et de par mon caractère assez fort, beaucoup pensent que je suis quelqu'un de très méchante. Mais non, c'est juste que je veux plus répéter les mêmes erreurs. D'accord. Dans les moments les plus difficiles, à qui pouvais-tu parler ou te confier? Ma sœur. Malgré la peur, qu'est-ce qui a finalement déclenché ta décision de partir? Parce que quand ça ne va pas, il faut partir. Et le jour où tu as décidé de mettre fin à la relation, comment cela s'est-il passé? J'ai agi à un coup de tête. Parce que je voulais plus souffrir. Je voulais aller de l'avant et je voulais effacer de ma mémoire cette partie de moi. Après la rupture, as-tu essayé de te harceler ou de te faire peur? Me harceler, oui, mais pas me faire peur. Comment as-tu réagi sur le coup quand tu lui as dit que c'était fini? Très mal. Très mal parce que je l'avais appelé un samedi après-midi. Je lui ai dit, j'avais envie qu'on discute de manière assez posée, qu'on se dise des choses. Je lui avais posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il s'était comporté de la sorte. Parce que moi, bien avant ça, je me remettais en question. Qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai raté quoi? Pourquoi? Et je me suis dit, il n'y a que lui pour me donner ces réponses-là. Même si tu veux quitter quelqu'un, vous avez partagé beaucoup de choses en commun. Il faut pouvoir se dire les choses. Quand je lui ai posé cette question, il a voulu dire genre, tu es une bonne personne, tu es maternelle, tu es mon amoureuse. Bien ce qu'il voulait, mais après j'ai compris que c'était quelqu'un qui était peut-être habitué à faire du mal à quelqu'un. Et je me voilais la face parce qu'il y avait beaucoup d'amour. Et je lui ai dit, je pense que je t'ai pardonné de ce que tu as pu me faire. Tu as voulu détruire ma famille en passant par ma sœur. Tu m'as fait beaucoup de mal. Si tu veux mettre mes vidéos en ligne, tu les mets si ça va te porter beaucoup de plaisir à le faire. C'est un passé, je dirais, à ma progéniture que j'étais jeune. Mais tout compte fait, fais de ça ce que tu veux. Mais moi, je prends congé de toi. Avec le recul aujourd'hui, quelle blessure cette relation a-t-elle laissé dans ton cœur? Ça fait en sorte que la blessure, je dirais, le manque de confiance envers des personnes que j'aime. Et comment ça se passe dans ta nouvelle relation? Dans ma nouvelle relation, j'évite des photos compromettantes. C'est cette partie de ma mémoire, de ma relation, que je regrette jusqu'à présent d'avoir fait. Et enfin, quel message voudrais-tu adresser aux femmes qui vivent peut-être la même situation, mais qui n'osent pas partir face à la caméra? Je dirais à ces jeunes filles, à mes sœurs, à mes mères aussi, hein, parce que l'amour n'a pas de frontières. Je leur dirais de partir dès la première question des photos compromettantes. Parce qu'aujourd'hui,
La jeunesse camerounaise a beaucoup banalisé le corps de la gente féminine. Le sexe est aujourd'hui banal, que c'est plus sacré. Il faut pouvoir prendre sur nous de dire non à notre bourreau, parce que quand ça commence comme ça, on devient la cible et l'autre devient le méchant. Donc pouvoir dire non, je veux pas, j'ai pas envie, ne me force pas. Si tu es là pour mon corps, vaudrait mieux arrêter avant que ça n'aille dans tous les sens. Et parler et faire confiance aussi à celles ou ceux qui ne t'ont pas trahi, mais qui sont toujours là pour toi. Parce que pour moi, je dirais aujourd'hui, peut-être avec beaucoup de courage, merci à ma petite sœur. Parce qu'elle a été là, parce qu'à un moment, je pleurais beaucoup. Et quand je pleurais, j'entendais mon cœur battre à l'intérieur de moi. Je me disais, pourquoi est-ce que j'ai donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans cette relation très toxique-là? Et à la jeunesse aussi, surtout aux jeunes filles aujourd'hui, de faire extrêmement attention au millimètre près. Parce que la personne qui vient comme un agneau se cache derrière un loup. De faire tout simplement attention à sa personne et à se respecter aussi. Merci Diane pour ton courage et pour cette vérité que tu as partagée avec nous. Ton histoire nous rappelle une chose très importante. L'amour ne doit jamais être une prison. Quand quelqu'un utilise de la peur, la manipulation ou le chantage, ce n'est plus de l'amour. À toutes les femmes qui nous regardent, votre dignité vaut plus que n'importe quelle relation. C'était Filles et Cœur, un espace où les femmes parlent avec leur cœur, sans jugement et sans masque. Merci Diane. Je vous en prie, merci à vous également.